Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Je retrouve aujourd'hui pour la vidéo comme promis que je vous avais dit, comme promis que je vous avais dit, une vidéo dont j'avais parlé, où je vais vous présenter en fait ce qu'on a mangé pendant la semaine. Donc vous savez que moi je suis en rééquilibrage alimentaire, donc j'ai voulu partager un petit peu avec vous la façon dont je me nourrissais et dont je nourrissais ma famille. Donc vous savez que je ne suis pas une pro de la vidéo ni une experte, donc j'ai filmé comme j'ai pu, donc des fois j'ai orienté mon téléphone dans un sens, des fois dans l'autre. Enfin bon, je vais essayer de tourner cette vidéo en voix off. J'espère que ça sera à peu près clair. Et puis, que vous verrez vous aurez un petit peu plus... ce sera un petit peu plus évocateur pour vous en voyant ce qu'on mange par rapport au retour de course que je peux faire. Voilà, bon écoutez, je vous laisse tout de suite. On démarre tout de suite parce qu'on a mangé lundi. À tout de suite. Donc lundi, je me suis motivée pour faire des endives au jambon et une quiche saumon épinard. Donc j'ai fait les deux en même temps pour faire chauffer le four une seule fois, quitte à lancer le four, autant faire des économies. Donc je vous ai fait une copie de la recette que j'ai trouvée sur Instagram. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'informations parce que c'est pas moi qui ai inventé la recette et je vais pas la voler ni la revendiquer. Donc le midi, on a mangé des endives au jambon, toutes simples, gratinées. Et puis le soir, je me suis fait un mix entre une part de quiche et puis le reste des endives. Le mardi, j'ai préparé un dalle de lentilles aux crevettes. C'était super bon. Et puis pour le soir, je me suis servi de ma super machine à soupe que j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir investi. Et j'ai fait un espèce de velouté avec de la courge et j'ai rajouté une pomme de terre pour que ça soit un petit peu plus épais. Donc j'ai mis un bouillon de cubes et des oignons et c'était super bon. Et j'avoue que je suis vraiment super satisfaite de cet appareil. J'avais un doute, mais je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté. Pour agrémenter la soupe, j'ai fait des chips de jambon cru. Alors c'est hyper simple, vous prenez du jambon cru, vous le mettez sur une plaque sur du papier sulfurisé, pardon. Vous remettez par-dessus une deuxième plaque et puis vous faites dorer ça au four à 180. Et ensuite c'est génial parce qu'en fait ça vous fait des chips mais hyper croustillantes. Elles se cassent en fait. Ça fait vraiment un effet chips. Voilà, je sais pas si c'est parlant en vidéo. Je fais la vidéo vraiment, vous voyez, c'est tout dur, ça fait vraiment, c'est hyper craquant et ça donne un peu de mâche si vous voulez à la soupe parce que bon, une soupe comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, vous voyez en fond Finlay qui est toujours prêt pour tout manger. Alors le soir, donc, j'ai mangé de la quiche, un reste de quiche et puis du reste de dalle de lentilles corail. J'avais préparé ma soupe en amont. Et là, je vais quitter la voix off pour vous retrouver en direct. Alors, on vous donne rendez-vous dans la cuisine où on va faire une recette un petit peu qui change de l'ordinaire. Donc, je suis avec Clément et on va faire des pizzas sous forme de muffins. Donc, je vais vous donner la liste des ingrédients et puis après, on fera la recette, mais je mettrai tout ça en accéléré parce que sinon, ça va durer 10 ans. Donc, il va nous falloir 80 g de farine. Donc, vous prenez la farine que vous voulez. Il nous faut 2 œufs. Il va nous falloir du gruyère, donc moi j'ai choisi de prendre de la mozzarella râpée, donc pour l'instant elle est encore au frigo. Il va falloir 50 g de dés de jambon, donc moi c'est pareil, j'ai choisi de prendre des allumettes de bacon, ils sont encore au frigo. Il va vous falloir une pincée de levure chimique, 60 ml de lait, toujours au frigo, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 40 g d'olives vertes, théoriquement dans la recette, donc moi j'ai pris des olives, hop, bon, vous les voyez pas, mais hop, des olives noires, hop, qui nous reste. Voilà, je les ai laissées dans la saumure. Ça, c'est le plaisir de Clément. Qui est-ce qui adore manger les olives? C'est toi. Voilà, il nous faut 40 g de tomates séchées. Donc, ça tombe bien, il m'en restait dans le frigo. Donc, je vais la passer. Voilà, ensuite, il faut une cuillère à soupe. Il est où? Mon coulis de tomates. Il est là. De coulis de tomates, voilà. Et puis, des herbes de Provence. Moi, j'ai pris plutôt de l'origan parce que je trouve que ça va bien. C'est vraiment pour moi le parfum des pizzas. C'est évocateur de la pizza. Et puis, évidemment, du sel et du poivre. Voilà, bon, écoutez, je vais sortir ce qui traîne au frigo et puis on se retrouve tout de suite en accéléré pour la recette. À tout de suite. Alors, il n'y a rien de plus simple, vous prenez tous les ingrédients, vous mettez tout dans un saladier et vous mélangez. Il n'y a pas d'ordre spécifique à suivre. Moi, on a pris en cuisine à 4 mains avec Clément et on a pris vraiment comme ça venait. Et puis, on a mixé tout ça. Alors,
Il me restait du concentré de tomate. Je ne sais pas si je vous en ai parlé avant. Je l'ai terminé parce que je m'en étais servi la veille. Voilà, bon bah on casse les œufs, on met la levure, et puis on va finir par tout mixer au fouet. Alors moi quand j'ai mixé, par rapport à la recette, vous allez le voir de toute façon dans l'accéléré, je trouve que la texture était encore beaucoup trop liquide, donc j'ai dû rajouter par deux fois de la farine. Alors bon, ben, je vous ai dit qu'il fallait 80 grammes de farine. Au final, je sais pas si j'en ai mis 100, si j'en ai mis 120, mais bon, moi je cuisine quand même à l'œil, hein. Je suis les recettes, mais après, j'adapte un peu à ma sauce et je suis persuadée que si j'avais laissé comme c'était, ça aurait été trop liquide et là, ça n'aurait pas fonctionné. Et j'ai remplacé l'huile d'olive qui était initialement dans la recette par de l'huile qu'il y avait dans le bocal de tomates séchées. Bah, autant l'utiliser, hein. Et puis ensuite, vous mettez tout dans des petits ramequins ou des moules à muffins, enfin dans les contenants que vous avez, hein. Donc nous, on a fait avec, bah, vous voyez, avec ce qu'on avait, hein. Et puis après, on enfourne tout ça au four. Donc la cuisson, c'était 180 degrés, mais il n'y avait pas noté de durée dans la recette. Donc, j'ai dû laisser un quart d'heure, 20 minutes. Après, ça dépend vraiment de votre four. Bon, j'ai rajouté un peu de mozzarella par-dessus pour le côté gourmand. Mais je vous disais, au niveau de la cuisson, ça dépend vraiment de votre four. Moi, c'est un four vraiment qui était déjà là quand on a acheté la maison. Il n'est pas à chaleur tournante, il n'est pas à pyrolyse. Voilà, donc on a surveillé. Et puis, bah voilà le résultat. Franchement, c'était vraiment super bon. Les enfants, ils ont adoré parce que vous retrouvez vraiment le goût de la pizza. Voilà, je pense que vraiment ce qui fait beaucoup, c'est le fait d'avoir mis de l'origan qui fait que, bah voilà, il y a le goût de la pizza. C'était super bon. Donc moi j'ai mangé mes deux petits muffins avec le reste de soupe, c'était super bon. Et donc le lendemain, j'ai fait une recette pareille que j'ai trouvée sur Instagram. Donc c'est un mélange de pâtes, de courgettes, mais en fait c'est la sauce qui est super bonne. Donc vous faites revenir des oignons rouges, vous les faites compoter. Vous ajoutez un petit peu de sauce barbecue, du paprika. Moi j'ai mis du piment doux, pour moi ça revient au même. J'ai balancé les steaks surgelés comme ça dedans, hein, donc j'en ai mis 4. Bah, évidemment après ils se sont transformés en viande hachée si vous voulez. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire mes pâtes et une fois que la viande était bien cuite, moi j'aime bien quand c'est bien cuit, j'ai rajouté des tomates et du concentré de tomates. Vous laissez cuire ça, alors moi j'aime bien quand c'est bien fondant, hein. Et puis j'ai ajouté une petite touche de parmesan pour la gourmandise et puis toujours mon ramequin de 100 grammes de pâtes, c'était très bon. Le lendemain j'étais toute seule avec Nathan, donc je me suis fait une assiette de reste et puis pour terminer, on avait pris chacun avec Nathan un petit fromage blanc à la vanille, puis j'avais fait une salade de fruits. J'avais mélangé des bananes et du kiwi, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un produit laitier, mais je vous montre pas ça, je vous montre le plat principal. Donc lui, il s'est régalé. Et puis moi, je me suis fait un petit plaisir, donc j'ai goûté le chocolat Milka à l'Oreo, trop bon. Donc le soir, j'ai fait une recette toute simple, un steak haché, des haricots verts revenus en persillade, des champignons avec de l'ail. Et pour la gourmandise, dessus, j'ai mis une tranche de fromage à raclette fondu. C'est super bon. Ça change vraiment une poêlée de champignons. Moi, j'adore, hein, déjà persil et ail, je trouve ça super bon. Mais alors, le fait de rajouter, alors une tranche, hein, pas 4 tranches, hein, mais le fait de rajouter la tranche de fromage, c'est vraiment le truc qui va ajouter de la gourmandise au plat. Et puis ça marche, je veux dire, au lieu de prendre un morceau de fromage après avec votre petit morceau de pain, bah, vous avez déjà le fromage dans votre plat, hein. Tout est question d'équilibre, hein. C'était trop bon. Donc le lendemain, j'avais fait, attendez, un sauté de porc que j'avais fait mariner avec des oignons, du paprika, j'avais rajouté une touche de crème. Dans le tout petit ramequin, il y a la sauce. J'avais fait ça avec des petits pois carottes et puis du boulgour. C'était très bon, encore une fois hyper simple et puis bon, moi je trouve que c'est équilibré. Et puis je me suis lancée ensuite dans l'élaboration d'une soupe aux pois chiches. J'avais vu ça, j'avais jamais fait ça. C'est hyper simple, en fait vous prenez des pois chiches en conserve. Bon après vous pouvez prendre des pois chiches que vous avez cuits, hein. Il faut du cumin, enfin les épices que vous voulez. Moi j'ai mis du cumin, du piment doux, du curcuma, une gousse d'ail, une boîte de tomates pelées ou du coulis de tomates, ça doit marcher également, hein. Du sel, du poivre, on mettait tout dans votre appareil à soupe et c'était hyper bon. On a mangé ça avec des boulettes Picard. Et puis je me suis lancée
par la suite dans des nuggets maison. Alors pareil, recette trouvée sur Instagram, hyper facile. Il vous faut des escalopes de poulet, de l'oignon rouge, un œuf, de la farine. Vous mettez les épices que vous voulez. Moi j'avais mis du paprika. Et il faut également une pomme de terre pour lier un peu le tout. Donc moi je m'étais équipée de mon mixeur plongeant parce que j'ai pas de robot. Hein. Et bah écoutez, ça a très bien fonctionné. Là, je vous demande d'accélérer parce que voilà, on va pas, c'est très très long. Donc j'ai tout mélangé. Pardon, excusez-moi. J'ai rajouté de la farine au fur et à mesure pour avoir une consistance à peu près qui s'apparente à des nuggets. Et puis après, j'ai fait des petits tas. Alors, ça m'a permis de tester la plaque, le tapis de cuisson que j'ai acheté chez Temu. Et honnêtement, c'était très très bien. Alors au départ, je voulais faire ça dans des jolis petits moules en forme d'étoile. Mon gros fiasco, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis mise après à faire des espèces de petits dômes, de petits tas. Bon, j'aurais voulu que ça ressemble à des nuggets. Vous verrez à la fin que ça ressemble pas du tout à des nuggets. Bah, c'était pas facile parce que ça collait aux gants. Je pense que j'aurais dû fariner mes gants à chaque fois, mais bon, j'avais pas envie de me prendre la tête. Bon, bref, j'ai tout mis en petits tas sur ma plaque et j'ai enfourné ça à 180, pareil, au four. J'ai dû laisser une bonne demi-heure quand même, hein, et j'ai retourné à mi-cuisson. Et puis vous voyez là le résultat. Bon, ça ressemble plus à des rochers coco que des nuggets. Mais c'était super bon. L'aspect, bon bah visuellement c'est sûr que on n'est pas dans le nuggets industriel, mais au moins on voit que c'est fait maison. Et honnêtement c'était très très bon. Donc on a mangé des nuggets, j'ai accompagné ça d'haricots blancs à la sauce tomate. Et puis on a terminé le boulgour. Et puis pour le goût j'avais mis je m'étais pris une petite portion de sauce barbecue. Bon, le samedi, j'avais trop la flemme, hein, donc je me suis fait une assiette de coquillettes, emmental et jambon. Et puis, dimanche midi, eh ben, on a fait, ça c'est vraiment chez nous, c'est une institution, hein, les burgers maison. Donc voilà, avec les frites. Donc moi, j'ai pas d'air fryer, mais j'ai une Actifry, donc c'est vrai que c'est super pratique et c'est pas gras. Et en fait, moi, je fais mes burgers sans pain. Donc... pour le côté gourmand, si vous voulez, je mets 2 tostinettes. Après, j'ai mis du cornichon, des oignons rouges, voilà, comme un burger classique, si vous voulez, mais sans pain. J'ai pris toujours mon petit ramequin, c'est comme ça que je dose ma... J'ai pas des grosses doses de féculents, que j'arrive à gérer tout ça. Et puis un petit peu de ketchup, c'était super bon. Et puis le soir, bah, nous le dimanche, souvent c'est repas reste, hein, donc j'avais fait une soupe en sachet, il nous restait un petit peu de soupe, un peu de boulgour, il y avait du jambon, enfin on s'est fait notre petit mix... du dimanche soir, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo pardon, vous aura plu. Vous avez vu ce qu'on a mangé cette semaine. Rien de fou, mais bon, voilà, j'essaie d'alterner entre des plats qu'on n'a jamais testés, de la cuisine maison et puis du plus simple, hein, comme avec les coquillettes et le jambon. Et pour moi, tout est bon. Déjà de pouvoir s'alimenter à sa faim, pour moi, c'est déjà très bien par les temps qui courent. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous donner rendez-vous de toute façon très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.